parler du shrinkage, comme on dit, du rétrécissement capillaire pour les cheveux crépus. Si ce sujet-là t'intéresse, continue à regarder. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'un miracle, d'une astuce miracle pour contrer le shrinkage, le rétrécissement capillaire pour les cheveux crépus, bien sûr. Alors, première question, c'est pourquoi tu veux un miracle pour ça? Moi, je trouve ça génial. J'adore le fait que mes cheveux puissent rétrécir. J'adore le fait que mes cheveux puissent être longs un jour, courts un autre jour, qu'ils puissent être, je sais pas si je les lisse. Ils peuvent vraiment être très différents. C'est génial de pouvoir changer de tête, c'est pas ennuyant. Je peux les avoir courts sans devoir les couper, je peux les avoir longs sans faire de rajout. Enfin, c'est génial quoi. Aime-les tes cheveux, voilà. Donc je suis désolée, tu vas être déçue parce qu'en fait cette vidéo ne va pas du tout te parler d'un miracle pour contrer le rétrécissement capillaire, mais plutôt je te pose la question pourquoi tu veux contrer ça. Vraiment, il y a plein de solutions sur YouTube que tu peux trouver. Mais tu peux en fait faire des tresses. Donc des tresses ordinaires à 3 brins, tu peux faire des vanilles, tu peux faire des tresses au fil, tu peux utiliser la chaleur, donc le fer à lisser, plein de choses pour étirer tes cheveux. Mais cette vidéo aussi ne va vraiment pas parler de ça. Moi j'aimerais qu'on s'asseye 2 secondes et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça. Moi sincèrement, je me suis rendu compte en fait que j'aime bien mes cheveux, même quand ils sont shrinkés, hein, comme on dit maintenant. Ça ne me dérange pas, c'est une autre tête, c'est autre chose et j'adore le fait que je puisse changer de tête, que je puisse une fois avoir une touffe comme ça, un afro. Des fois mon afro est encore plus shrinké, là c'est pas le pire entre guillemets rétrécissement capillaire que j'ai pu porter. J'adore le fait que oui, selon comment je fais, quels produits j'utilise, s'ils sont plus ou moins lourds, bien mes tresses après vont faire que mon cheveu est détendu. Enfin j'aime bien tout ça, j'aime bien que mes cheveux ce soit toujours une surprise, c'est agréable, c'est génial de toujours avoir une autre tête. Alors vraiment cette vidéo, c'est une vidéo, je ne sais pas, de motivation, de positivisme sur le cheveu crépus et vraiment pour l'aimer tel qu'il est, parce que je pense que c'est un avantage que nous avons. Il n'y a aucun autre type de cheveux que tu peux porter court ou long selon ce que tu fais dedans, selon que l'eau touche le cheveu ou pas. C'est génial, on a une chance incroyable. Je ne sais pas, moi je pense que c'est pas un problème. C'est pas un problème, le rétrécissement capillaire, c'est plutôt un avantage, c'est un jeu. Jouons avec les cheveux et voilà, voyons ça comme ça. Je veux pas non plus dire que des fois je veux pas porter mes cheveux étirés, c'est pas vrai. Je fais des vanilles, des tresses, je pense, je me demande si je les ai déjà fait une fois, les tresses ordinaires. En général je porte des vanilles après mon soin. J'ai fait pour la première fois en 2 ans, même pas, ça fait même pas encore 2 ans, la première fois en 1 an et demi où je porte mes cheveux crépus, j'ai fait un lissage, il y a d'ailleurs une autre vidéo. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est agréable de porter les cheveux un peu plus longs, de pouvoir faire d'autres coiffures. Je ne le renie pas du tout ça. Mais le rétrécissement capillaire n'est pas un problème. Vraiment, arrêtons d'en parler comme si c'était un problème. Je vois plein sur des groupes Facebook de cheveux crépus, etc. Je vois, il y a plein aussi de vidéos sur YouTube comme quoi c'est un problème, le shrinkage ou le rétrécissement capillaire. Donc shrinkage, je suppose qu'on dit en anglais. Enfin voilà, et moi ça me fait ça. Voilà, je voulais aujourd'hui faire une vidéo qui dit que non, ce n'est pas un problème, vraiment aimons nos cheveux comme ils sont. Et je dis pas ça parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Moi je ne vis pas ça comme un problème. Et j'espère pouvoir vous le transmettre en fait à travers mes vidéos, plus particulièrement à travers celle-ci parce que celle-ci est spécialement pour ça. Et je pense que c'est vraiment en aimant son cheveu, en l'acceptant tel qu'il est, c'est-à-dire toutes ces petites choses-là, ces particularités, qu'au final, on porte son cheveu fièrement et qu'il nous le rend bien aussi. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Je me suis assez exprimée sur le sujet. C'était une vidéo qui n'était pas très longue, mais j'ai dit ce que j'avais besoin de dire.
Et donc voilà, et je vais arrêter ici. N'oublie pas, si ça te parle, si ce que je te dis te parle et tu trouves ça intéressant et que ça t'a touché de manière ou d'une autre et que tu as aimé ce que j'ai dit, eh bien n'hésite pas, n'oublie pas de liker la vidéo ou de me laisser un commentaire et de t'abonner aussi. Parce que ça, c'est vrai qu'on oublie souvent ça, on regarde des vidéos, on aime bien, mais on ne fait pas de retour. En fait, c'est un feedback, ça me permet de savoir si ça plaît ou pas et de m'encourager bien sûr à faire d'autres choses sur ma chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Salut!